avant de l'abandonner. Avant de l'abandonner, prenez le temps d'écouter. La plupart des hommes jettent l'éponge trop tôt. Ils croient avoir perdu la bataille avant même que la guerre ne commence. Elle s'éloigne, se montre distante, ne réagit plus comme avant, et on a l'impression que c'est fini. Et si je vous disais que ce moment est en fait votre plus grande opportunité? Et si, au lieu de partir vaincu, vous pouviez tout retourner en votre faveur, sans la poursuivre, la supplier ou perdre l'estime de soi? La plupart des hommes ne comprennent jamais cela. Ils agissent trop vite, trop désespérés, trop émotifs, et c'est précisément ce qui gâche tout. Alors, avant d'abandonner, écoutez attentivement. Si vous appliquez ce que je vais vous dire, vous vous retrouverez dans une situation que la plupart des hommes n'atteignent jamais. 1. Pourquoi elle s'éloigne? Lorsqu'une femme devient distante, la plupart des hommes paniquent. Ils supposent qu'elle a perdu l'intérêt, qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre ou qu'elle ne s'intéresse plus à eux. Mais c'est rarement aussi simple. Elle ne se réveille pas un matin et cesse de ressentir quelque chose. Cela s'estompe progressivement. Au début, elle cesse de ressentir l'attrait. Lors de votre première rencontre, il y avait du mystère, de l'excitation, du défi. Maintenant, tout semble prévisible. Elle commence à tester votre contrôle émotionnel. Elle veut voir si vous paniquerez ou garderez les pieds sur terre. Et elle a besoin d'espace pour ressentir à nouveau quelque chose, car l'attirance ne se construit pas sur les mots, mais sur l'émotion, la distance et la tension. La plupart des hommes échouent sur ce point. Lorsqu'elle se retire, ils insistent davantage, ils envoient plus de SMS, ils appellent plus souvent, ils essaient de tout arranger. Mais cela ne fait que tuer l'attirance, car elle n'a plus besoin de se battre pour attirer votre attention. Et si elle ne se donne pas la peine, elle n'y accordera aucune valeur. 2. Le test silencieux. Lorsqu'elle s'éloigne, c'est souvent un test inconscient. Elle ne le prépare pas, c'est instinctif. Elle se demande, est-il assez fort émotionnellement pour gérer ça? Me courtisera-t-il ou tiendra-t-il bon? La plupart des hommes échouent immédiatement. Elle les ignore et ils envoient de nouveaux messages. Elle annule des rendez-vous et se dépêche de reporter. Chaque réaction confirme qu'elle a le contrôle. Mais les hommes qui se démarquent font quelque chose de différent. Ils ne courent pas après. Ils ne supplient pas. Ils restent calmes et posés. C'est alors qu'elle commence à ressentir quelque chose d'inattendu, des regrets. 3. Le pouvoir de la distance. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la présence, elles tombent amoureuses de l'absence. Quand quelque chose est toujours disponible, il perd de sa valeur. Mais une fois parti, il redevient précieux. Alors, cessez d'être prévisible. N'envoyez pas de message en premier. Ne courez pas après. Concentrez-vous sur vous-même. Quand elle remarque votre absence, elle commence à se demander « Pourquoi ne réagit-il pas? A-t-il perdu tout intérêt? Fréquente-t-il quelqu'un d'autre ?» C'est là que le changement commence. 4. Que faire au lieu de la poursuivre? N'essayez pas d'arranger les choses avec des mots ou des explications. Si elle est distante, soyez à la hauteur de son énergie. Restez calme, neutre et posé. Si elle vous contacte, répondez, mais ne vous investissez pas trop. Quand elle revient, ne lui facilitez pas la tâche. Laissez-la vous prouver son sérieux. Contrôlez le rythme. Faites-lui sentir que votre attention est quelque chose à mériter et non quelque chose de gratuit. 5. Si elle ne revient jamais. Comprenez bien cette vérité. Toutes les femmes ne reviendront pas et ce n'est pas grave. Si elle ne revient pas, elle vous a juste fait gagner du temps. Vous ne voulez pas d'une femme qui reste seulement lorsque vous la sollicitez. Vous en voulez une qui reste parce qu'elle vous apprécie. 6. Le pouvoir du silence. Le silence est l'une des réponses les plus puissantes que vous puissiez donner. Il crée du mystère, de la tension et du respect. Au début, elle pourrait penser que vous allez la contacter. Mais quand vous ne le faites pas, elle commence à ressentir votre absence. Elle remet tout en question. C'est alors que votre silence commence à parler plus fort que n'importe quel mot. 7. Quand elle ressent votre absence. Au début, elle se sent bien. Elle suppose que vous lui enverrez bientôt un message. Mais à mesure que les jours se transforment en semaines et que votre nom n'apparaît plus, quelque chose change. Maintenant, c'est elle qui hésite. Elle se demande si elle a fait une erreur. Elle recommence à regarder vos stories, à parcourir vos anciens messages et même à aimer vos publications. Pourquoi? Parce qu'elle se demande maintenant, est-ce que je l'ai perdu? 8. Le détachement, le changement de donne. Le détachement brise son ego. C'est à ce moment-là qu'elle réalise que vous étiez la récompense depuis le début. Vous n'êtes plus l'homme qui attend sa validation. Vous êtes devenu l'homme qui n'en a plus besoin. C'est là que tout bascule. Maintenant, c'est elle qui se demande si elle aura un jour une autre chance. 9. Quand elle revient.
Lorsqu'elle vous recontacte enfin, ne faites pas l'erreur que font la plupart des hommes. Ne soyez pas trop enthousiaste ou disponible. Gardez les pieds sur terre. Laissez-la travailler pour attirer votre attention. Si elle vous apprécie vraiment, elle le prouvera par des actes, pas par des mots. Et si ce n'est pas le cas, vous avez quand même gagné, car vous avez enfin compris que vous n'aviez jamais besoin d'elle. 10. L'état d'esprit ultime. On ne gagne pas en courant après les femmes, on gagne en devenant le genre d'homme qui n'a jamais besoin d'elles. Le genre d'homme qui a des normes, des objectifs et de l'estime de soi. En maîtrisant le silence, le contrôle et le détachement, vous cessez d'être celui qui se laisse berner et devenez celui qui ne peut oublier.